Julien, bonjour. Bonjour. Alors on est sur le Symbian 2009. Ce matin, Lee Williams a annoncé plusieurs choses. Moi, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est sur les API. J'aimerais que tu en parles parce que c'est quand même quelque chose qui va faire basculer d'ici quelques mois. Tu vas peut-être nous en parler aussi sur la roadmap qu'il a déployée ce matin. En fait, les mobiles Nokia. Alors, je veux dire que ça va avoir un impact. Alors, quand on parle d'API social web, c'est cette capacité d'intégrer dans son application des connexions à Facebook, Twitter, LinkedIn et ce genre de services. C'est la possibilité d'intégrer dans les applications par défaut, dans par exemple le calendrier, votre calendrier Facebook. La possibilité d'avoir vos contacts, de faire cette agrégation des informations. Nokia a présenté à Nokia World une première phase dans cette intégration où la possibilité via le Web Runtime de s'authentifier sur Facebook. On y a réfléchi un peu et c'est une très bonne chose, c'est un très bon premier pas. Nous on veut pousser ça beaucoup plus loin avec le concept de ce qu'on appelle Single Sign-On. C'est-à-dire que vous allez mettre vos informations, votre login, mot de passe une fois dans le téléphone et protégé par code PIN. Quand vous rentrez votre code PIN, il démarre et vous n'avez plus besoin de rentrer vos informations. Elles sont là et vous avez accès à vos données qui sont bien sûr enregistrées sur le cloud, sur Internet, mais aussi les informations en local. Donc ça, c'est tout un effort. C'est parti d'une idée qui a été suivie par un intérêt d'une compagnie pour apporter cette contribution au système et continuer sur maintenant l'ouverture à la communauté, les discussions avec les développeurs, avec les fabricants, avec ceux qui proposent des services. Je serai la semaine prochaine à San Francisco pour aller rencontrer LinkedIn et d'autres compagnies pour vraiment avoir une vraie discussion. Et je crois que c'est ça, Lee en a parlé tout à l'heure, le monde de la téléphonie mobile a été pendant très longtemps une voie à un sens, une voie à sens unique. On récupère les téléphones, on s'amuse avec, on essaye d'apporter des informations, que ce soit en tant que développeur ou que ce soit en tant qu'individuel, et il y a eu très peu de communication à deux sens. Maintenant, l'âge dans lequel on est l'âge de la conversation. L'âge où on va prendre les opinions des gens, on va les écouter, on va faire le tri, on va discuter avec eux pour savoir quelle est la meilleure solution. Alors, si j'étais un peu incisif, je dirais que c'est un peu obligé aujourd'hui de converser dans le phénomène de la concurrence. Lee Williams a parlé dans une vidéo là, il y a quelques jours, parlé d'Android, d'iPhone, donc on est obligé de converser aujourd'hui. Disons qu'il y a des sociétés comme Apple qui restent très fermées. Ils peuvent se permettre ça puisqu'ils ont une très grosse image de marque et un très gros budget marketing. Ils écoutent énormément les gens mais ils n'en parlent pas. Donc après il y a d'autres opportunités. L'open source c'est l'ouverture au niveau non seulement du code mais aussi au niveau de la discussion, au niveau de quelle direction va prendre le système. Oui. À notre niveau, par exemple, la différence par rapport à Android et d'autres systèmes soi-disant ouverts, c'est que, comme tu en as parlé tout à l'heure, on a publié la roadmap. Et la roadmap, elle est là. Vous pouvez aller sur le site web. Donc, on a redéfini autour des expériences au niveau des utilisateurs, mais au niveau des développeurs, vous avez accès quasi jusqu'à la ligne de code pour tout ce qui est en open source. Est-ce que la conversation aussi, ce matin, il a parlé sur le site, l'ouverture de pouvoir donner des idées? Tout à fait. Alors, comment ça va être organisé ça? Tu peux expliquer peut-être aux développeurs qui vont regarder cette vidéo, aujourd'hui n'importe qui va pouvoir donner une idée et comment elle va être suivie cette idée, explique-nous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette position, ils ont des idées tout le temps. Sous la douche, en promenant le chien, etc. Ils ont beaucoup d'idées sur des choses qui pourraient leur simplifier la vie ou simplifier la vie d'autres personnes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les ressources, le temps, la capacité, la motivation pour concrétiser ces idées. Ideas.symbian.org est un site web
qui va récupérer ces idées, sur lesquelles vous allez pouvoir donner votre idée, mais vous allez aussi pouvoir commenter sur d'autres idées, voter sur les idées. Un peu comme un système de bourse, d'échange, où vous allez avoir cette monnaie virtuelle qui est le nombre de contributions, le nombre de votes que vous avez fait sur les idées. Et au fur et à mesure qu'une idée va progresser en termes de vote et de popularité, elle va traverser différentes étapes. Pour ce qui est des développeurs, ils auront la possibilité bien sûr d'offrir des idées, de promouvoir des idées au niveau de la plateforme, des choses qui rendraient leur vie plus facile, mais ils vont aussi avoir la possibilité de prendre les idées des particuliers, des individus, et dire mais ça c'est une super idée, pourquoi il n'y a pas d'application là-dessus? Et allez, on sait comment développer une application, on va utiliser notre savoir-faire sur cette idée-là, on va la faire évoluer en prenant les informations qui ont été contribuées, en la faisant maturer. Donc il y a toute une partie, une progression. Vous partagez le business model après avec le créateur de l'idée? Une possibilité. C'est toute une partie de l'écosystème. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément intéressés par la valeur monétaire, mais qui sont énormément intéressés par la valeur sociale. Par exemple. Reconnaissance, quoi. Reconnaissance. Alors est-ce que ça va être le nom de la personne dans le à propos au niveau de l'application? Est-ce que ça va être la promotion de l'application par la personne qui a contribué à l'idée? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais au niveau du site, vu que le site est ouvert à tout le monde, il va y avoir une promotion des idées, une promotion des personnes et des points de vue qui va permettre à la communauté de grandir. Très bien. Écoute Julien, on te remercie. C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir de vous avoir à Londres et j'espère bientôt pouvoir vous voir à Paris. À bientôt. Et au reste de la France.